L'interview matinale, première partie, vous êtes toujours à l'écoute de REM. Et ce matin, mon invité, mon invité, ça me fait plaisir de le voir parce qu'il y a quelques années, on a travaillé au moins dans le même studio. C'est Karl. Salut Karl. Et oui, salut Mathieu, ça va? Bah oui, ça va et toi? Ça va, dans la vie de tous les jours, ça va plutôt bien. Dans la vie de cette semaine, je suis un petit peu inquiet. On va en parler? On va en parler. D'accord, ok. Voilà. Pourquoi je dis ça me fait plaisir de te voir? Déjà parce que les auditeurs peuvent déjà l'entendre, tu es quelqu'un de souriant, aimable, sympathique et que tu as animé la matinale sur une radio ARL, locale. Oui, on peut la citer. Ouais. Voilà, il y a quelques années. Nous étions à l'époque collègues. Voilà, exactement. Toi le matin, moi l'après-midi. Exact. Ça allait très bien. Ouais. Et ensuite, chacun continue son chemin de vie. Ouais. Donc, toi, tu es parti un peu plus dans la prod après, c'est ça? Ouais, moi j'ai gardé le contact un peu radio. En fait, je voulais toujours garder, parce que honnêtement, la radio me manque énormément. Ouais. Énormément. Donc j'en fais un petit peu par procuration. Tu sur 8FM avant. Voilà, j'étais parti sur 8. Après, j'ai fait un petit essai à RFM. Et puis ensuite, j'ai décidé de monter mon studio de prod. Ouais. Pour continuer à faire un petit peu de radio avec des chroniques et puis faire de la production, puisque c'est ce que je faisais énormément à la radio à Bordeaux, à 8. Donc faire du post-prod et des pubs. C'est-à-dire que quand vous écoutez les pubs à la radio, c'est ma faute. D'accord. C'est moi qui vous embête. D'un coup, tu parles, tu prends une voix et t'es le gars qu'on reconnaît qui fait alors actuellement. C'est à peu près ça. Et donc tu peux dire très très vite l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ah ouais. Ouais. Alors tu le pitches pas en fait. Je peux. Vraiment, tu peux. S'il y a vraiment plus de temps sur une pub de 20 secondes, il faut pitcher, je peux. Donc t'es parti sur la prod et un peu le côté couteau suisse et j'imagine aussi parce que tu as fait de la musique, tu en fais toujours? Non, alors là c'est vraiment une question de temps. J'ai plus du tout. J'avais la formation LKO. On était venu présenter l'album en 2012 dans ses studios. Oui, alors à l'époque. J'étais pas là en 2012. Ouais, t'étais pas encore là. Et du coup, on a fait 15 ans avec Denis et Gabi. C'est une belle aventure musicale, 15 ans avec les mêmes. Ouais, toujours les mêmes, ça c'était chouette. Et puis est arrivé un moment où j'avais plus rien à dire et donc je suis passé à autre chose. Voilà, c'est plus la peine, il n'y avait plus d'inspiration. Et puis beaucoup de choses à côté, en fait. Je suis devenu ingénieur du son. Voilà, c'est-à-dire que maintenant je suis devant la scène, je suis plus sur scène, je suis devant, je suis devenu l'homme de l'ombre. Et ça me va très bien. Ouais, ça me va très bien, j'adore. C'est agréable d'être en soutien comme ça. Exactement, on est la quatrième roue, comment on dit, la cinquième roue du carrosse, la quatrième. Non, la quatrième, c'est bien. Ou un des piliers du temple. Voilà. C'est l'ingé son, c'est quand même le mec qui se lève avant tout le monde. Celui qui arrive en premier, qui repart en dernier. Voilà. C'est ça. Et qui reste patient avec les jeunes groupes, qui parlent dans les micros, qui dit il m'entend pas. Voilà, je m'entends pas, plus de retour. Et puis les commentaires des auditeurs aussi qui sont sur le spectacle. On n'entend pas la chanteuse, on n'entend pas la guitare. Donc voilà, pour ça il faut passer outre. Mais ça a été vraiment une découverte pour moi, puisque j'ai eu la chance d'intégrer une salle de spectacle en 2017 où je faisais 4 concerts par semaine. Donc j'y suis allé à l'audace et au gaufre, comme on dit. On m'a dit tu sais faire, j'ai dit oui alors que non. Et puis j'y suis allé et à 4 concerts par semaine pendant 7 ans, ça fait 800 concerts. Maintenant tu sais faire, oui. Maintenant je pense que je me débrouille à peu près, quoi. L'audace c'est important. Bah, il faut. Il faut provoquer la chance, faut y aller, il faut foncer. Alors moi je suis taureau, donc j'ai tendance à foncer un peu tête baissée. Et des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais ça marche souvent, je crois qu'il y a une bonne étoile aussi. Oui, et puis je crois qu'on est toujours conscient un peu de ce qu'on peut faire réellement au fond. Oui, bien sûr. Voilà. Puis moi, j'arrivais pas nulle part. J'étais déjà sur scène, je côtoyais déjà des ingé-sons. Oui, voilà. J'étais chanteur-guitariste et je parlais beaucoup avec les gens qui nous entouraient, qui donnaient des conseils parce que j'étais curieux, je voulais savoir comment ça se passait. Et puis voilà, quand ça s'est arrêté, je dis bon, ben j'y vais. Je passe de l'autre côté, allons-y, on verra. Et puis ça s'est plutôt bien passé, ça se passe toujours plutôt bien. Voilà. Et petit conseil donc pour les auditeurs, n'hésitez jamais à ouvrir une porte, à défoncer des portes. Et voilà, et à dire je peux le faire. Exactement. Au pire, on vous dit bah non, en fait tu sais pas, c'est pas grave. Ouais, exactement. Faut y aller. Y aller. Et puis c'est dans l'échec qu'on trouve la réussite. Exactement. Et d'ailleurs, biologiquement, notre cerveau n'apprend que quand il se trompe. Exactement. Donc de toute façon, si quelqu'un veut que vous ne fassiez jamais d'erreur, c'est qu'il souhaite que vous restiez stupide.
C'est bien, je valide. Donc, et aussi, en même temps, tu as une vie citoyenne, puisque tu t'es investi dans la municipalité de Virlade il y a quelques années. C'est ça, de 2 mandats à partir de 2006. Et à travers une association. Et à travers une association. Qui est le sujet du jour. Exactement. Qui s'appelle les Loges Virlardaises. Les Loges Virlardaises, c'est parce que l'art. Exactement. En fait. Il y a une sorte de. On voulait prendre quelque chose qui collait à Virladais et Virladaise. Ouais. Et du coup, on a collé l'art au milieu. Ce qui regroupe l'art en général. Ça peut être le théâtre, ça peut être la musique, ça peut être le 7e art, le cinéma. Et on voulait que les gens comprennent de suite de quoi ça s'agit, comme dirait Gibbs. Ouais. Et ces loges virladaises, cet assaut est créé il y a quelques années. Ah oui. Oui, ça fait un petit moment. Ah oui, ça fait un petit moment maintenant. Peut-être une dizaine d'années. Ouais, donc ça tourne, ça y est. Ouais. Le Covid, ça s'est vécu comment? Parce que c'était le Covid, on a fait comme tout le monde, on s'est tous enfermés, on a fait de la musique. Moi, j'ai fait du disco. Ah bah oui, voilà. Alors que je suis plutôt un rocker dans l'âme. Tu vois. Mais là, t'avais besoin d'un peu de. J'ai fait un album disco qui dort carrément, dans. Ah, carrément. Okay. J'ai fait des chansons à mes enfants. Et le cool. Covid, on a tous souffert un peu de ça. Ouais, on appelle ça gentiment la pause Covid. Ouais, c'est ça. Mais ça a permis avec l'assaut de se projeter, de dire mais quand ce sera terminé, on va faire ça. Et puis on fera ça, et puis on fera ça, et puis on fera ça. Ouais, bien sûr. Et l'engagement associatif, les bénévoles, tout ça, ils sont revenus facilement? Ouais, complètement. Ah, c'est cool. Ah, complètement. Il y a des assos qui ont morflé. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ben là, complètement, parce qu'en plus, dans l'assaut, il y a pas mal de musiciens, de techniciens, et puis il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la musique. Donc, du coup, ce petit troupeau-là avait vraiment hâte de repartir. Je crois qu'on a perdu une personne, une seule, qui a dit je peux plus, j'ai autre chose à faire. C'est combien d'adhérents l'assaut aujourd'hui? On est une quinzaine. Ah oui, donc ça marche. Ouais. Et alors la mission de l'asso, c'est donc, en gros, c'est favoriser l'expression artistique. Exactement. Permettre la production, la scène. La production, la scène, mettre en avant les artistes locaux. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a un petit groupe de jeunes qui se montent dans le village ou dans le village d'à côté, ils viennent nous voir. Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce qu'on peut faire une première partie? Est-ce qu'on peut faire un petit concert? Et on essaye pas de les mettre en avant, j'aime pas trop ça, mais de les soutenir et de les accompagner. Voilà. Monter sur scène, on va vous mettre du matos, on va vous mettre du retour, on va vous mettre une façade et on va vous mettre dans des conditions réelles pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et ça, c'est important, mine de rien, parce que quand on est jeune, aujourd'hui, on a tendance à être dans son petit studio chez soi avec son micro, machin. La scène, c'est autre chose. Exactement. Et puis, moi, j'ai été jeune et du coup, il y avait personne pour m'aider. Oui. J'étais dans ma piole avec ma guitare et j'aurais bien aimé qu'une asso me dise viens, on fait un petit concert, est-ce que tu veux pas faire la première partie ou est-ce que tu veux pas qu'on t'aide à avancer dans cette direction? Et du coup, ça me tenait à cœur, vraiment. Et puis après j'étais prof de guitare aussi pendant un moment, donc les petits élèves à la fin de l'année je les faisais monter sur scène, donc ça c'était donc voilà, l'asso c'est fédérer, partager, proposer aux gens des activités quel que soit le domaine et qui sortent de chez eux et surtout qu'on ait un truc à proposer quoi. Et justement, toujours dans cette optique de partager, de fédérer, il y a... c'est quoi? C'est le gros événement annuel, en fait, à chaque fois? Alors, avant, c'était tous les ans. Mais restriction de budget. Ouais. Pas que sur la commune, sur la région, les cantons, la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine. On a tous un peu subi le côté financier. Donc, du coup, on s'est dit... Enfin, la mairie nous a dit, on va le faire une fois tous les 2 ans. Au moins, elle a voulu maintenir. Voilà, elle a voulu maintenir, mais à juste titre, puisqu'elle s'est dit on va faire une grosse manifestation, le festival, et un coup, l'année d'après, on fera un repas pour Noël. D'accord. C'est-à-dire qu'ils s'investissent quand même auprès des Virladais, oui. en gardant donc cette roue, un coup le festival, un coup le repas de Noël, un coup le festival, un coup un spectacle de Noël. Ce qui permet quand même de faire des propositions comme ça pour les habitants. Ouais. Tout le monde n'aime pas les festivals et tout le monde n'aime pas les repas de Noël. Exactement. Voilà. Exactement. Moi, je préfère Pâques. Voilà, si tu vas chercher les œufs dans le jardin. C'est sympa aussi. Et justement, on arrive déjà à la fin de la première partie. Ah bah dis donc. Mais oui, ça passe vite. Ouais.
On va en parler justement de ce festival. Pourquoi je disais aussi dans cette générosité se partage, parce qu'on va dire pourquoi dans la deuxième partie justement. On expliquera que ce festival, c'est pas juste proposer des beaux concerts et une belle soirée. C'est un week-end. C'est ça, c'est vendredi et samedi. La date, on va la donner peut-être. C'est les 6 et 7 septembre. À Virlade. À Virlade. Voilà, j'allais dire à Virlive. Mais c'est le nom du festival. Virlive, tu l'as dévoilé, septembre. Ça y est. Et pour savoir ce qui va se passer et en quoi ce festival va aussi soutenir et aider les associations de Virlade, on se retrouve dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Karl qui vient nous présenter l'association Virlardaise. Les loges Virlardaises. C'est pas facile à dire, je suis d'accord, c'est plus facile à lire. Ouais, voilà, les loges Virlardaises et qui organise tous les 2 ans notamment un festival musique à Virlive. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est à Virlade. C'est à Virlade au complexe sportif Paul Faubé. Le 6 et le 7 septembre. 6 et 7 septembre, voilà. Et c'est quoi ça commence le 6, c'est quoi? C'est un vendredi? C'est un vendredi. Voilà, donc ça commence quoi? 18, 19h? Ça commence à partir de ouverture des portes à 17h30. Ok. Parce qu'on a pensé aux enfants avec des jeux. Ce que j'allais dire, on va chercher les gamins à l'école. On va chercher les gamins et hop, on va direct au festoche. Et donc il y a des jeux. Donc il y a des jeux, il y a des animations pour les enfants et des jeux gonflables. Okay. Oh, donc, cool. Carrément. Donc ça, voilà, donc dès 17h30, on peut venir et on peut déjà se restaurer. Ouais. Voilà, sur place. Tu veux le programme ou... on va commencer à parler un peu de ce qui se passe. Allez, ça marche. Donc, moi, je suis déjà en train de sauter dans les jeux gonflables. Mais, oui. Mais j'imagine qu'il y a autre chose après. Oui, plein de choses. L'importance aussi du festival, c'est de faire une scène ouverte. On en a parlé dans la première partie. Ouais. C'est de donner la possibilité aux amateurs de monter là sur une vraie scène. Alors là, par contre, c'est une vraie scène. Alors, il n'y a pas de fausse scène, mais je veux dire, c'est une scène très grande pro. Scène voilà. Avec la façade de son. Voilà. Donc là, pour les inscriptions, c'est déjà fichu. Hein. Je le dis aux auditeurs qui... J'imagine. Voilà, rendez-vous dans 2 ans. Et donc, à partir de 18h30, 19h, on a des jeunes artistes virladais, mais d'ailleurs aussi, qui viennent s'exprimer pendant 10 minutes. Alors ça peut être un jeune chanteur avec sa guitare, une jeune chanteuse avec son piano-voix, guitare-voix. Il y a un jeune gamin qui va faire du djembé. On accepte vraiment tout le monde et on donne la possibilité à ces gamins de s'exprimer sur la scène ouverte. Ah, ça c'est très 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 chouette. Ça c'est important. Parce que par exemple, oui les jeunes, quand vous êtes sur une scène, vous vous entendez pas comme d'habitude. C'est ça, voilà. C'est ça. Et ça change la donne. Et ça change la donne. Et puis moi je me dis que ça peut, alors propulser c'est peut-être un bien grand mot, mais ça peut taper dans l'oreille d'une personne qui organise des festivals ou qui est dans la culture et qui dit dis donc le petit jeune là. Sur mon festoche, je vais peut-être le faire venir. Tu vois, c'est aussi filer un petit coup de main. Ouais, voilà. Et puis offrir aussi ce plaisir du public, en fait. Bien sûr, quand on est sur scène et qu'on arrive à se lancer 10 minutes, adrénaline à donf. C'est ça. On y va comme si on était ça. déjà et découvrir un peu cette interaction, cette énergie. C'est ça, et ça réunit le papy, la mamie, le tonton, toute la famille est là, c'est bien pour le festival, c'est bien pour le jeune qui se produit. Voilà. Et voilà, ça la permet. Maman regarde son fiston ou sa fille. Exactement, jouer, sa fille de ma mort, mon fils. C'est ça. Donc ça, c'est génial. Il est beau, mon fils. C'est ça. Donc ça, c'est les scènes ouvertes. Et puis à 21h, on a un groupe dans le cadre des scènes d'été. Ok. Tu as dû en parler déjà, peut-être des scènes d'été. Donc du coup, le vendredi, c'est le groupe des scènes d'été et le samedi, c'est le festival. Mais on a tout regroupé, en fait, ensemble. Optimisation. Voilà. Groupe des scènes d'été qui s'appelle Whiskey Paradis. Okay. Voilà, c'est une chanteuse anglaise qui propose du pop rock très léger et hyper fédérateur. Elle a la banane tout le temps sur scène. Donc ça c'est chouette, ça sera à 21h Whiskey Paradis. À 22h30, on a un jeune DJ qui est venu sur un festival il y a 2 ans, qui s'est proposé et il est venu, il a mis le feu, il a mis un truc, il a fait une demi-heure, ça s'appelle DJ Luc. Il a mis le feu, il a mis tout le monde d'accord. Et cette année, je lui avais proposé de venir. Il m'a dit, mais avec grand plaisir, je viens. Donc, il va jouer là aussi une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps d'un changement de plateau, puisqu'on a Whiskey Paradis, et derrière, il y a un autre groupe. Donc, du coup, entre les deux, il y a un petit moment à combler. Voilà, changement de plateau avec DJ set. Et puis, à 23h, on a du reggae avec un groupe semi-pro qui s'appelle Ska Café. Ils sont 8 sur scène.
Oh, ça saxophone, flûte, clavier, basse, guitare, 3 chants. Ouais, voilà. Ça envoie. Ouais, ça va être reggae, musique du monde. Et ensuite, alors ça c'est énorme parce qu'il y a un jeune Virladais, ouais, il a la trentaine, c'est jeune encore. C'est jeune. Plus jeune que nous en tout cas. Oui, voilà. Qui s'appelle Philippe, son nom c'est le grand garçon. Et c'est un DJ qui est arrivé à Virlade il y a 1 an. Il y a eu un repas de quartier et le président de l'asso habitait dans cette rue. Il est allé le voir, il a dit écoute, moi je suis DJ, si jamais vous avez besoin de faire quelque chose ou de me produire, je suis partant. Ok. Ah bah vas-y, fais péter, qu'est-ce que tu fais? Et il compose. Donc là, c'est pas le DJ avec les platines, là il est sur synthétiseur avec des séquenceurs et il compose tout sur scène. Une influence Daft Punk à mort. Ouais. Voilà, un peu Pils, je sais pas si tu te rappelles de ce groupe Pils rock. Et donc lui, il va finir la soirée du vendredi à partir de 1h du matin jusqu'à 2h. Donc là, c'est génial. Sur scène, il a des gants avec des paillettes. Il a un casque à la Daft Punk. Il a un look, mais laisse tomber. Il joue le jeu à fond. Et moi, depuis que je l'ai découvert, je l'écoute en boucle dans ma voiture et j'adore. Tu peux nous redonner le nom comme ça Il s'appelle Le Grand Garçon. Le Grand Garçon. Il a une page Facebook, il a une chaîne YouTube. Donc on peut déjà aller se faire une idée, vous pouvez déjà aller écouter. On sent la patte. Hein. Ouais. On sent que c'est lui. D'un morceau à un autre, il fait ça c'est lui. Ok. Et là, il poste régulièrement des vidéos parce qu'il est à fond sur le festival. C'est cool. Et ça. donc c'est une belle rencontre. Enfin, moi, je vais le rencontrer lors du festival. On s'est eu par téléphone. Le contact déjà humainement s'est hyper bien passé. Donc j'ai hâte de voir. Parce que là, on a des vidéos YouTube avec juste des gros plans sur les mains et on a un côté technique. Mais moi, je veux voir en live. Je suis sûr que ça va déchirer. Et avant de parler du samedi, d'ailleurs, je le disais, le but de ce festival, c'est aussi de soutenir les assos de Virlade. Complètement. Et on rappelle que tous les bénéfices sont reversés aux associations. À toutes les assos. Donc là, on a une dizaine sur le festoche. À Virlade, il y a une quinzaine d'assos. Après, des assos n'étaient pas disponibles. Mais bon, voilà. Chaque asso va s'investir dans un domaine. Une asso va faire la bouffe. Une asso va faire les boissons. Une autre va s'occuper de la buvette. Une autre sera ailleurs, machin. Et du coup, le festival est gratuit. Ouais. Alors ça, on y tient. On s'est posé la question si on devait faire payer une entrée ou pas. Et on veut vraiment laisser l'accès à la musique et à la culture gratuite pour les gens. Et après, sur place, il y aura à boire et à manger. Et grâce à vous, quand vous prendrez un sandwich, chaque fois que vous mangez, vous donnez une petite pièce à une asso. Vous faites un don à une asso. Exactement. Voilà. Ça, c'est important. Donc vous pouvez boire sans culpabilité, mais avec modération. Avec modération, évidemment. Et on arrive au samedi. Alors. Et on arrive à samedi, scène ouverte, donc 18-19h. Ouais. Ensuite, à 19h, on a un petit duo qui est à 2 km de Virlade, donc à Portes précisément, juste à côté, qui s'appelle Granny Smith, guitare-voix, que j'ai découvert dans une salle de spectacle où je travaillais. Et je m'étais dit, un jour, il va falloir vraiment que sur le festoche, je les fasse venir. Et comme ils sont toujours à proximité, tu vois, le but c'est aussi de faire découvrir les talents locaux. Consommer local, c'est ça, consommer local. Donc Granny Smith, c'est du cover, mais c'est hyper bien fait. Là aussi, c'est pas juste un copier-coller. Un cover, pour ceux qui n'ont pas capté peut-être, c'est reprendre une chanson d'un artiste existant. Mais si on fait la même chose que l'artiste avec le même arrangement, c'est pas drôle. Ou alors ça peut être très bien fait, mais il n'y a pas d'originalité. Oui, là, l'idée, c'est d'y mettre de la créativité. Créativité, de tordre les morceaux, comme on dit, tordre les accords, mettre des septièmes, mettre des neuvièmes. Et s'amuser, en fait. S'amuser, complètement. La vie est un jeu. Yes. Donc, Granny Smith à 19h. À 20h, j'étais sur Audange. Donc là, on se décale un peu, mais on reste quand même en Nouvelle-Aquitaine. Cet été, sur un festival, j'ai rencontré un jeune guitariste qui s'appelle Zen. Z-E-I-N. Et qui fait du métal hardcore. Non, il est tout seul avec sa guitare. Non, il est zen. Et voilà, il est zen. Et il va faire lui aussi, il va faire 1 heure à partir de 20h et on le retrouvera un petit peu plus tard pour un changement de plateau. À 21h, on a U2, mesdames, messieurs. Oh, alors je sens la petite blague. Oui, U2 Project. En fait, c'est un tribute. On est vachement habitué en ce moment, je sais pas si tu as vu, il y a des tributes partout. Ouais. Des tributes Deep Purple, des tributes Queen, mais ça marche énormément. Ouais. Alors là, on sort du local, mais il fallait qu'on ait plus ou moins une tête d'affiche pour amener quand même. Amener quelque chose d'original. Et ces gens-là, je les ai fait aussi. Je leur ai fait le son dans cette salle de spectacle 3 fois ou 4 fois. Ils arrivent de Nantes.
D'accord. Et sur scène, le guitariste, c'est The Age, le chanteur, c'est Bono. Tu fermes les yeux. T'y es. Ah, ben t'y es. One, The Street of No Name, Sunday Bloody Sunday. Tu fermes les yeux, tu fais non, mais c'est pas possible. Ouais. Je suis au concert de U2. Wow. Donc, c'est pour ça que c'est pas une pâle copie, honnêtement. Hein. En plus, le chanteur, il a son look, il se tire les cheveux en arrière, il met les lunettes, et là, tu fais oh, il y a Bono. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc eux, ils interviennent à 21h jusqu'à 21h30. Ouais. Ils viennent avec leur technicien son et leur technicien lumière. Donc là, c'est un show vraiment... Gros spectacle. Voilà, gros spectacle. Gratuit, je rappelle, c'est gratuit. C'est gratuit. Et ensuite, on a un spectacle de feu. Ouais. Donc le concert se termine, il faut faire le tampon puisqu'il y a un autre groupe qui arrive derrière. Donc il faut proposer quelque chose aux gens pour pas qu'ils s'ennuient, qu'ils regardent les techniciens changer le plateau. Donc on va avoir un spectacle de jonglerie et de feu avec Labora Onia qui est de Bordeaux. D'accord. On reste quand même dans la région. Qui va faire 2 fois 10 minutes, un peu comme notre interview aujourd'hui. Et elle va proposer de la jonglerie de feu. Là aussi, avec une mise en scène, avec des musiques très médiévales, on va être transporté un peu au Moyen-Âge avec elle. Ça va être sympa. Ça va être beau, ça. Yes. Ouais. Ensuite, il y a Zen qui va refaire un petit coup de musique. Et on attaque le deuxième concert avec les Boubous All Stars. Qui disait ? Alors, les Boubous All Stars, c'est un groupe de reggae à Bordeaux. C'est un collectif. Si vous tapez sur YouTube, vous allez vous dire tiens, mais c'est jamais le même chanteur. Et ça, c'est le concept de leur studio. Ils font du France Gall, du Né quelque part, Maxime Le Forestier, que des classiques de la chanson française en reggae. Ouais. Tout en reggae. Oh, c'est bon, ça. Mais là aussi tordu, tu vois, avec des arrangements hyper originaux. Et ils sont assez cotés sur Bordeaux, ils ont quand même leur public. Et c'est vraiment, ils sont adorables. Moi, j'ai eu la chance de partager une scène avec eux il y a un mois sur un festival à Salles. Ils ont mis un feu incroyable parce que le reggae, c'est pas que des trucs tout mous. Oui. Tu sais, on a un peu cette image de One Love de Bob Marley, voilà, un peu à la on cool. est dans le canapé, tranquille, voilà. chill. Il y a de l'énergie. Ouais. Il y a de l'énergie, ça bastonne. Boubous All Stars, donc c'est B-O-O-B-O-O apostrophe Z All Stars. Allez voir sur YouTube, ils ont une chaîne, ils ont plein de vidéos et c'est super original. Super original. Et c'est avec eux que se clôture donc Non, on terminera avec DJ Shaman. Ok, alors on décolle de plus en plus. Voilà, en fait, on termine avec un DJ qui fait partie de l'association, les Loges Verladaises. Il avait fait un petit set complètement bénévolement il y a 2 ans. Il a dit je vais à mes platines, je vous fais l'apéro. Ouais. Il nous a fait un set qui déchire. Alors, on n'est pas dans tourner les serviettes et des démons de minuit, hein. On est loin de tout ça. DJ Shaman, oui, j'imagine voilà. que ça oriente c'est un peu plutôt l'idée. New Wave, Electro, House, Deep House. Et on va terminer la soirée avec lui jusqu'à 2h et peut-être un petit peu plus, on verra, suivant le retard, parce que les quarts d'heure bordelais, à force de s'accumuler, ça devient vite des heures bordelaises. C'est ça. Donc voilà, moi je suis hyper enthousiaste et j'ai vraiment envie que... on avait envie de proposer une programmation très éclectique. Ouais. Que les gens soient surpris. Oh, il y a du rock, oh, il y a du reggae, oh, il y a un DJ, oh, il y a du feu, oh, il y a un jeu pour les enfants. Enfin, tu vois, et ça se veut, c'est marqué sur l'affiche, festif et familial. Voilà, famille et live. On voulait réunir les familles. Eh bien, merci beaucoup, Karl. Voilà, je suis bavard. Hein. On a débordé un peu. On a débordé, hein, je suis désolé. Oui, bah, tu le couperas, bordelais. tu couperas. Ah non, il n'y a pas de coupe. Ah, bravo, non, magnifique. On laisse l'intégralité. Ben, merci à RM de votre soutien. Et voilà, parce qu'on a bien besoin des radios locales et heureusement vous êtes là. Voilà, ça, merci à toi. C'est très gentil. Ça fait très plaisir d'avoir passé ce moment tous les deux. Tout pareil, Mathieu. Et donc, je rappelle les dates 6-7 septembre à Virlade. Complexe sportif Paul Faubé. Voilà. Et c'est un festival gratuit, mais énormissime. Et ça va être Bercy, mais à Virlade, quoi. Exact. Merci beaucoup.